Bonjour à tous, c'est des frappes mutuelles mais un cessez-le-feu toujours en vigueur. Les États-Unis annoncent avoir ciblé des installations militaires iraniennes hier soir après l'attaque de plusieurs de leurs navires dans le détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran accuse Washington d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur depuis près d'un mois. Malgré ces frappes, la trêve reste en vigueur d'après Donald Trump. Le président américain parle de broutille. Et avec ces nouvelles tensions, les cours du pétrole repartent à la hausse aujourd'hui après avoir chuté de plus de 5% hier. Le prix du baril de Brent dépasse de nouveau ce matin les $100. Dans l'actualité également, ce drame en Indonésie, au moins 20 personnes sont disparues après l'éruption du volcan Dukono. Le volcan de l'est de l'archipel a entamé une nouvelle éruption spectaculaire avec un nuage de fumée qui s'élève à une dizaine de kilomètres d'altitude. Il doit être présenté à un juge aujourd'hui. Le suspect du meurtre de Chloé dans l'Aisne a reconnu une partie des faits devant les enquêteurs. Le jeune homme de 23 ans est soupçonné d'avoir poignardé à plusieurs reprises la jeune collégienne de 14 ans à Ferrand-Tardenois alors qu'elle se rendait au collège. L'homme aurait été menaçant envers elle et plusieurs de ses amis depuis plusieurs mois. L'une d'entre elles a d'ailleurs porté plainte hier. Le Rassemblement national dans le viseur du parquet européen. Une enquête est ouverte et elle concernerait une possible fraude autour de formations aux médias qui aurait notamment bénéficié à Jordan Bardella. La plainte a été déposée par l'association Anticorps Anticorruption. Le RN estime que ces prestations ont été réalisées dans les règles. Il déplore une instrumentalisation. Et puis on termine avec le sport et le football. La fin du rêve européen pour Strasbourg. Le Racing s'arrête aux portes de la finale de Ligue Conférence après une nouvelle défaite hier soir. 1-0 face au Rayo Vallecano à Lameno en demi-finale retour. Pas de première finale européenne donc pour le club alsacien. Ce soir, retour de la Ligue 1. Le coup d'envoi de la 33e et avant-dernière journée avec l'affiche Lens-Nantes à 20h45. Tous les autres matchs se joueront dimanche soir. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Excellente journée à vous.